Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui on est ensemble pour la première fois, alors c'était un running gag sur la chaîne, un marathon. Bon, un marathon je vous avoue que je vais faire en deux parties, parce que moi lire 13 tomes d'affilée, je sais que je vais me gâcher le manga au fur et à mesure, donc je vais faire une pause entre deux, ça c'est sûr. C'est un running gag pour ceux qui ne le savent pas, je promets un marathon sur la chaîne depuis très longtemps. J'avais prévu à la base de faire un marathon Gantz. Bon pareil, hein, je l'aurais fait en 2 ou 3 parties, hein, parce que 36 tomes, c'est l'équivalent de 36 tomes. Je me vois pas lire ça en 20 heures d'affilée, enfin c'est pareil, au bout d'un moment tu te gâches le plaisir. Je sais, le principe d'un marathon c'est de tout faire d'un coup, mais le plaisir avant tout quoi. Donc on se retrouve pour un marathon Dragon Ball. Je vais lire toute la partie Dragon Ball, et pas Dragon Ball Z. La partie Dragon Ball Z ce sera un second marathon. Alors, pourquoi la partie Dragon Ball ? Parce que donc Dragon Ball Z c'est un manga très spécial pour moi, mais comme vous avez pu l'entendre, Dragon Ball Z, c'est-à-dire Dragon Ball Z, je les ai lus, bouffés, rebouffés. J'avais, vous savez, l'édition pastel, qui était une édition dégueulasse, que j'ai lu à chaque tome au moins 15-20 fois quoi, quand j'étais adolescent, si c'est pas plus. Vous savez, on a une faculté quand on est plus jeune à recommencer, à refaire les choses, à relire les choses sans se lasser. Je prenais un plaisir de fou à les relire, ce qui n'est pas le cas des Dragon Ball. Les Dragon Ball, je les ai lus qu'une seule fois. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir juger Dragon Ball, est-ce que c'est vraiment le meilleur shonen de l'histoire ? Ou est-ce que les gens, c'est le côté nostalgique, c'est le premier gros shonen qui est arrivé en France, et voilà, la nostalgie fait que... Là, franchement, je vais pouvoir juger, parce que moi, j'ai pas la nostalgie sur Dragon Ball. Alors si, peut-être que les coups de crayon d'Akira Toriyama, je vais kiffer tout de suite, je vais avoir mon petit frisson, tout ça. Mais est-ce que vraiment, l'humour, tout, le rythme, est-ce que je repars dedans ? Moi qui viens d'être encore extrêmement déçu par Jujutsu Kaisen, est-ce que c'était mieux avant ? Donc déjà, cette édition, l'édition perfecte de Glénat, là, franchement, on est à 11 € le tome, et je trouve qu'on est vraiment sur une superbe édition, elle est très jolie. Y a le petit effet laqué, là, le petit effet relief. Le papier est bien blanc et c'est très important et ça va permettre de kiffer à fond l'histoire. On est vraiment sur un papier assez épais, on voit un petit peu au travers mais il n'y a rien de méchant et c'est bien blanc. Il a une bonne odeur et c'est agréable quand tu lis d'avoir une bonne odeur de papier. Donc j'ai trop parlé encore, comme d'hab. Je me lance dans la lecture. Pareil, hein, petite page laquée, bien sympa. Comme d'habitude, total full spoil les amis, hein. Full spoil. Hein. Alors déjà très agréable, j'ai déjà vu cette image bien sûr des centaines de fois, c'est le début de Dragon Ball, et là elle est en couleur, en grande page, c'est hyper agréable. Alors j'adore parce que t'as une lecture qui n'est pas la même en vieillissant. On en parle de Bulma qui est juste une putain de tueuse. Elle rencontre Son Goku qui est un peu violent certes, elle lui tire dans la tête direct. La meuf est une killeuse, elle a pas le temps de niaiser quoi. Quelle connerie. Alors je m'en rendais pas compte à l'époque à quel point Bulma est une petite pétasse au début, elle est manipulatrice à souhait, elle utilise Sangoku, elle veut juste en gros arriver à ses fins, c'est tout, elle veut avoir les Dragon Ball, elle est prête à se foutre de lui, à le rouler dans la farine quoi. Vraiment, je me rappelais plus que Bulma c'était une petite pétasse comme ça. Bon, on est à la fin du premier chapitre, alors déjà, belle surprise, hein. On a vraiment beaucoup de pages couleurs dans cette édition. Quand j'avais feuilleté en librairie, je m'étais pas rendu compte, c'est le premier chapitre d'introduction, vous voyez à la fin, c'est marqué « Ainsi commencent les aventures de Goku et Bulma ». Alors ce premier chapitre, bon moi, quand je l'avais lu à l'époque, j'avais surkiffé tout de suite. C'est du gros gag manga, je me rappelais plus que c'était... en fait c'est du gag manga pour l'instant, c'est mignon, c'est sympa, c'est ultra léger quoi, ça se prend pas la tête. Et par contre tu sens tout de suite la patte, l'univers est cool quoi. L'univers est cool, tu découvres le personnage, il a des pouvoirs, son bâton qui grandit, on t'explique les Dragon Ball, tout ça. C'est con, mais les capsules, la moto qui sort, donc bon je découvre pas l'univers, mais je me rends compte à quel point en un chapitre Akira Toriyama a posé un univers déjà hyper sympathique, hyper sympatoche, et c'est sûr que quand t'es gamin que tu découvres ça, des étoiles plein les yeux quoi. Oh mais la lecture totalement what the fuck que j'ai maintenant.
Bon, tout le monde se rappelle de cette scène où il se rend compte que Bulma n'a pas de zizi. Alors, parce que lui n'a jamais vu de fille, il a toujours vécu avec son grand-père. Donc tout le monde se rappelle de cette scène, mais il dit quand même « Oh, ça me rappelle quand je dormais sur les boules douillettes de mon grand-père !» Alerte pédophilie, alerte pédophilie. Et il enlève la culotte, en gros en plus il enlève la culotte de Bulma, et tu comprends qu'en gros genre il dormait sur les couilles de son grand-père quoi. Quoi? What? Mais... Ah ouais, quand même. Ah, je voyais pas ça comme ça, Dragon Ball. On repart sur un chapitre en couleur. Alors, bon, souvent la technique que les maisons d'édition ont, c'est que sur le premier tome, ils mettent la dose de trucs couleurs, tout ça, comme ça tu te dis, ah bah pour le prix c'est vachement bien, et après bah tu continues. Et en général, dans la suite, il y a moins de couleurs. Alors on va voir s'ils ont fait pareil, Glénal, sur celui-là. Mais c'est un truc, vous faites gaffe à ça, hein, c'est un truc que les éditeurs font souvent. Alors, je m'en fous, moi perso, j'achète pas un manga parce qu'il y a 3 pages couleurs, en toute honnêteté. Mais c'est un truc que j'ai remarqué qu'ils font souvent. Voilà, première apparition de Tortue Géniale. Donc normalement, c'est là que le manga prend une autre tournure, quoi. Parce que, au final, c'est un des personnages les plus importants de Dragon Ball. Parce que là, on était clairement sur un gag manga, un truc qui se prend pas au sérieux. Bon, ça va être le cas de tout Dragon Ball. Mais à partir de là, on va avoir le côté entraînement, côté on s'entraîne pour un tournoi, etc. Et c'est là que le shonen commence finalement. Tout le début là n'était qu'un échauffement. Bon, rassurez-vous, hein, je parle beaucoup, c'est le premier tome. Après, je vous donnerai mon avis que à chaque fin de tome. Hein, sinon, on n'a pas fini, la vidéo va durer 1 heure. Là, c'est le premier tome, je me replonge dans l'ambiance, tout ça. Donc voilà, je vous fais pas mal de retours. Après, on va bouffer. Hein, je vous ferai un petit retour d'1 minute à chaque tome. Et voilà, en gros. Bon là c'est Tortue Géniale qui lui donne le nuage magique, alors ça je m'en rappelais pas. À noter que dans cette édition, toutes les traductions sont les traductions d'origine, et il y a des annotations à côté partout. C'est vachement agréable, parce qu'au final, les premières traductions de l'époque avaient vachement plus adapté le truc. Par exemple là c'est le nuage magique, il l'appelle le Kaito-hun, un truc comme ça. Comment il l'appelle? Non, le Kinto-hun. Bon bah, j'avais jamais entendu ça, moi c'était nuage magique, point barre, c'était la traduction de l'époque, mais c'est cool, c'est sympa. L'univers est cool, hein. L'univers est cool, et même aujourd'hui je me rends compte qu'au fait j'ai rien lu de pareil, c'est-à-dire là le coup de nuage magique, le bâton qui grandit, comme je vous ai dit les capsules, les Dragon Ball, les personnages sont un peu barrés et complètement cons. C'est un fait, ils sont complètement cons. Hein. Cet univers-là, j'ai jamais revu un univers aussi bien amené, et ça dès le début. Malgré le fait que, comme je vous ai dit, pour l'instant ça reste qu'un gag manga, et pour l'instant ça reste mignon. C'est pas une folie, après je suis qu'à la moitié du top, même pas encore. C'est pas une folie, je vous dis pas « Oh, c'est exceptionnel, Dragon Ball, c'est incroyable ». Non, pas encore. Alors là, ils quittent Tortue Géniale, et ils arrivent dans un village où il y a un méchant qui s'appelle Olong, qui prend plusieurs formes et qui, en gros, fait chanter les habitants. Je ne me rappelais pas que le petit cochon Olong, qui est super gentil dans les Dragon Ball, était un méchant à la base. En fait, mais il était temps que je relise le Dragon Ball, hein, les amis, hein, parce que je me rappelle de rien. C'est une page blanche qui est en train de se remplir, hein. Vraiment, parce que je me rappelais pas que Olong était méchant. Du coup, je vais aller de surprise en surprise. Et les amis, ça fait déjà un truc comme 25-30 minutes que je lis, et je suis à peine à la moitié. Je me suis lancé dans un guêpier. Ce marathon-là, il va durer 30 ans. Mon Dieu, dans quoi je me suis lancé? Je me rappelais pas, Dragon Ball, c'est super long à lire comparé à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, j'aurais déjà terminé le tome, c'est sûr et certain. C'est péchu, il y a beaucoup de choses qui se passent au final. Il y a un gros rythme, beaucoup de gags, tout est désamorcé, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit peu de tension, boum, c'est désamorcé par une vanne, par un truc ridicule, les méchants pour l'instant sont tous ridicules, les personnages sont tous ridicules. Pour l'instant on est sur un bon gag manga, quoi, c'est mignon, c'est marrant, c'est vraiment sympa. Pour vous rendre compte à quel point on n'est pas sur un manga sérieux, ça je m'en souvenais pas. Il y a Son Goku qui vient de frapper Yamcha, et regardez, il ricoche carrément sur la case. C'est improbable, c'est-à-dire que c'est un peu un brisage de 4ème mur, quoi. On nous rappelle qu'on est dans une BD, les personnages ils se tapent le haut de la case et ils se réclatent. Il n'y a rien de sérieux, c'est incroyable à quel point Dragon Ball s'est métamorphosé pour aller sur Dragon Ball Z. Et là, première apparition du père de Chichi. Et on a vu Chichi d'ailleurs complètement folle,
Elle changera jamais. Bon, bah, ce qui me fait marrer, c'est que Akira Toriyama, en fait, quasiment tout le long de Dragon Ball va utiliser le même principe, c'est-à-dire les personnages arrivent en tant que méchants et deviendront gentils par la suite et deviendront même des acolytes importants. Là, c'est incroyable comment Akira Toriyama n'a pas lâché tous les personnages qu'il fait venir dans ce premier tome. Ce premier tome est péchu de fou. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent et qui seront encore là dans Dragon Ball Z plutôt, même s'ils seront peu exploités, ils feront une petite apparition par-ci par-là de temps en temps, et tu seras content de les revoir. Et c'est assez impressionnant, franchement, pour un premier tome, le nombre de personnages qu'il incorpore. Bon, par contre, comme je vous ai dit, ça reste un gag manga, c'est mignon, c'est tranquille, c'est agréable à lire, tout ça. Par contre, il y a quand même le passage avec Yamcha, en toute honnêteté, qui est un peu long, un peu redondant. C'est-à-dire qu'à 3-4 reprises, il revient les attaquer parce qu'il veut choper la Dragon Ball, parce qu'il veut choper une capsule, parce que... Bon, il l'aurait fait 2 fois, c'est bien, il le fait 3 ou 4 fois, là. Il y a un côté redondant, un petit peu, quand même. Mais bah, c'est logique, hein, je vois des défauts que je voyais pas avant, hein. C'est en toute logique que ça arrive. Le moment culte, le moment culte Tortue Géniale, qui va montrer sa puissance et faire son premier Kamehameha. Le premier Kamehameha de tout Dragon Ball Z. De tout Dragon Ball. Bon, on termine ce tome 1 sur la démonstration de puissance du Kamehameha. Bon, petit résumé du tome 1. Alors après, comme je vous ai dit, je ferai qu'un petit résumé de chaque tome, hein, parce que sinon, sauf s'il se passe vraiment un truc fou que je me rappelais plus, je sortirai de ma boîte pour vous dire « Ah putain, il y a ça, c'est vrai ». Mais sinon, la vidéo va durer 1h30. Là, déjà, on doit être à 20 minutes de vidéo. Donc, voilà. Si je devais résumer, donc, je vais me répéter un peu, mais voilà, c'est un gag manga, clairement. On avance. Niveau scénario, il n'y a rien. Le scénario, c'est on avance et on va trouver les Dragon Ball. C'est tout. Il n'y a pas de scénar. Et pourtant, ce manga est quand même très cool à lire parce que l'univers est dingue. L'univers, les personnages est dingue. Encore Tortue Géniale qui arrive tout maigre, tout le monde se fout de sa gueule, c'est juste un vieux pervers, et là tout d'un coup on se rend compte qu'il y a beaucoup de respect, etc. De ceux qui le connaissent d'avant, et tout d'un coup il devient hyper musclé, hyper puissant, il détruit une montagne avec un Kamehameha. Le personnage est génial. Et tous les personnages ont des pouvoirs un peu loufoques, tout ça. Vraiment, l'univers est dingue. Franchement, bah voilà, faut aller sur du One Piece par exemple pour avoir un univers comme ça, un peu dingue dans les shonen. Hein. Je parle, avoir un univers un petit peu dingue comme ça, clairement, et qui a sa patte personnelle, qui a sa patte à lui. Il faut aller dans du One Piece, quoi. Et du coup, bah ouais, j'aime beaucoup quand même, mais après, on va rester objectif, c'est allez, si je devais noter le premier tome, c'est un 14/20. C'est pas une super bonne note, c'est pas incroyable, c'est bon. C'est bon grâce à son univers qui est assez fou, ses personnages qui sont dingues. Par contre, au niveau scénar, péripéties, c'est nul à chier. Le scénario, c'est de la merde. Mais au final, t'es pas là pour ça presque quand tu vas lire ça. Pour l'instant, 14/20, mais bon, il est clair et net et précis que quand le manga va avancer, qu'on va arriver sur les tournois, tout ça, ça va monter en gamme. Ça va monter en gamme. Par contre, comme je vous ai dit, je suis sur une bonne heure de lecture là. Large, c'était long. Je n'imaginais pas que Dragon Ball c'était aussi long à lire. Que Dragon Ball c'était aussi long à lire. Bon, on va pouvoir attaquer ce tome 2. Bon, ce qui est bien, c'est que là, ok, j'ai commencé le soir, mais demain, j'ai rien à faire. Je suis en vacances. Demain, c'est une journée où j'ai rien à faire. J'ai fait des trucs toute la semaine. Je vais pouvoir faire... lire plusieurs tomes, vraiment beaucoup de tomes demain. Et bim, j'en ai marre d'avoir raison. Hein. Regardez, presque pas de page couleur, un petit peu au milieu. Et voilà, vous avez vu la stratégie des maisons d'édition? C'est incroyable, hein. Et sans le savoir, je vous l'ai dit. Premier tome, il y avait énormément de pages couleur, c'était super, c'était agréable. Le tome est à 11€. Et voilà, Glénat se dit comme ça, les gens ils vont acheter et lire le premier tome, ils vont se dire oh là là, qualité-prix, c'est génial. Et t'achètes le deuxième tome, il y a beaucoup moins de pages couleur. Tadadam! C'est du marketing, c'est super intelligent. Bon, comme je vous dis, moi c'est pas un point, je me dis pas ouais, il y a plein de pages couleur, génial, il faut que j'achète. Mais comme quoi, super intelligent. Ah là là. Donc là, on a le méchant Pilaf qui est arrivé, qui refera son apparition, je crois, dans un film DBZ. Et il y a encore un brisage de 4ème mur qui est ouf. Tu te rends pas compte les efforts que fait l'auteur pour que ce manga ne sombre pas dans la vulgarité. Le Shonen Jump est un magazine à large diffusion, nous sommes donc lus par un grand nombre de personnes.
Alors je vous en prie, soignez votre conduite, c'est bien compris. C'est ce qu'il dit à ces deux sbires, quoi. C'est... Bon, bah ça me fait sourire encore, tu vois, ça marche. Ça fonctionne, ça fait sourire. Et mine de rien, les brisages de quatrième mur comme ça, je suis pas sûr que... Là, on est en quoi, 86, 87 ? Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se faisait régulièrement. Dites-moi si j'ai tort, hein, parce que je suis pas un expert des mangas dans les années 80, je vous avoue. Encore moins des shonen un peu comiques comme ça. Peut-être que ça se faisait, hein, mais... Je sais que mine de rien, rien que dans les films, tout ça, ça reste quelque chose d'assez rare. Et voilà la première invocation de Shenron. C'est cool, ça tombe... bon, ils ont fait exprès, je pense, hein, ça tombe sur le chapitre en couleur, et du coup on a droit à une page vraiment sympathique. Donc pour l'instant, c'est un peu redondant dans l'aventure et tout, mais c'est tenu par l'humour. L'humour qui est bien présente et super bien... qui arrive bien en fait. L'humour fonctionne, elle fonctionne bien, et elle m'a touché moi en tout cas, quoi. J'ai ri, j'ai souri plusieurs fois là. Donc comme quoi, que j'ai 12 ou 33 ans, ça me fait rire quand même. Et nous avons la première transformation de Sangoku en gorille. Enfin en gorille, en singe Saiyan. Bon, on savait pas ce qu'était un Saiyan encore à l'époque, mais... Et c'est dingue comment en un tome et demi, il y a du contenu, c'est... Voilà, vraiment, c'est assez impressionnant. Le lore, en fait, le lore mis en place, il est assez impressionnant. Et voilà, première apparition de Krillin, avec ce Chara design absolument magnifique. Il ressemble à rien, le pauvre. Qui va être le rival de Sangoku, quoi. Bon, je viens de terminer ce tome 2. L'entraînement chez Kame Seinin vient de commencer. À partir de là, c'est vrai que ça devient... ça monte d'un petit cran, Bon, si je devais noter encore ce deuxième tome, on est encore sur du 14/20, ça fait le taf, c'est marrant, c'est sympa, mais niveau scénario, comme je vous ai dit, c'est nul, il n'y a pas de profondeur en fait, mais le lore est toujours sympa. On a encore par exemple là le personnage de Lunch, qui est une fille toute adorable, et quand elle éternue devient une guerrière sanguinaire là, et méchante, et ils ont peur d'elle, etc. Voilà, il y a plein d'idées saugrenues comme ça, mais qui marchent bien. Après, je peux comprendre ces deux tomes-là, que si quelqu'un n'a pas... moi, j'ai quand même un pied dans l'univers. Par exemple, tous les personnages, je les connais, tout ça. Je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas de pied dans l'univers lise ces deux tomes-là et se dise « Putain, c'est ça Dragon Ball ?» C'est ça le manga dont tout le monde parle comme ça. J'ai déjà vu pas mal de gens qui ont lu Dragon Ball à 25 ans et qui se disent, sur les 2-3 premiers tomes, qui arrêtent en fait, et qui se disent « Ah, c'est mignon, mais pas plus, quoi. » Je peux le comprendre du coup. Franchement, en relisant, en étant plus vieux, les 2 premiers tomes, je peux comprendre que tu te dises « Moi, ouais, ok. Moi j'ai déjà un pied dans l'univers, je sais où ça va mener, etc. Et je peux vous dire que l'univers créé est exceptionnel, absolument exceptionnel. Et il me tarde de lire la suite. C'est vraiment sympa, je regrette pas mon achat, quoi. Bon, il est 1h du mat. Je vais pas vous mentir, j'ai commencé à 22h, j'ai mis presque 1h30 à lire, à lire chaque tome, je suis surpris par le temps que ça prend. Je m'étais dit, je commence à 22h, c'est pas grave, je vais lire 4 tomes là et je terminerai demain matin. Va falloir que je mette une bonne journée demain, que j'attaque. Bon, quand on va arriver au tournoi, tout ça, c'est sûr, ça va se lire plus vite. Je compte là-dessus. Donc, à demain matin, les amis. Oh, je viens de comprendre pourquoi les jeux vidéo Budokai s'appellent Budokai. Moi, je savais pas. En fait, le tournoi, donc dans la première traduction, on appelle ça le tournoi, je sais plus, le tournoi d'arts martiaux ou un truc comme ça. Et en fait, eux, ils l'appellent le Tenkaichi Budokai. C'est le nom japonais. Et c'est pour ça qu'on avait les jeux Dragon Ball Z Budokai, et même après on a eu les Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai et tout ça. Putain, dans Budokai Tenkaichi, je crois que c'était. Enfin, moi, là waouh. Merde. Bon bah ça y est, on arrive au premier tournoi là. Normalement c'est là que le manga prend un peu de son envol, c'est là que on se rend compte un peu du potentiel de Dragon Ball. Les tournois c'est la base dans les shonen, c'est là que ça devient excellent. Je vais vous dire ça, voir si ça devient excellent. Je me rappelle juste que les participants sont tous plus ridicules les uns que les autres. On va redécouvrir ça. Je me rappelle que de celui qui met genre sa main dans son slip et qui pue. Le mec est un gros puant et il bat ses ennemis comme ça. Voilà, ça vous dit le niveau quoi.
Putain, mais je me rappelais plus à quel point c'est décalé. Donc là, il y a Krillin qui se retrouve contre Bacterian. Je crois qu'il s'appelait Bactérie dans la version française habituelle. Donc Bacterian. Et il le bat parce que Sangoku lui rappelle qu'il a pas de nez. Comme Krillin est dessiné donc sans nez. Sangoku lui rappelle, mais Krillin, t'as pas de nez, c'est beau là. Il fait, ah putain, mais ouais, j'ai pas de nez, je peux pas sentir l'odeur. Alors que depuis tout à l'heure, il dit, ah mon dieu, c'est horrible. C'est complètement what the fuck, c'est complètement décalé Dragon Ball. Je veux dire, il y a rien de sérieux. On est dans un manga, en fait, complètement débile, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, c'est ça qui fait que le manga te fait marrer et c'est totalement décalé. Et assumé. Et quand je vois ce que le manga est devenu, waouh, l'évolution, je sais pas à quel moment elle va se faire, mais au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus sérieux et ça devient du vrai combat, du gros shonen. Enfin, franchement c'est dingue, hein. L'évolution est folle. Faites-moi penser à acheter une chaise qui s'allonge ou quelque chose comme ça, un truc de ouf pour pouvoir faire des marathons, parce que cette chaise là c'est pas terrible quand même. Bon voilà, on est en pleine demi-finale. C'est incroyable comment les combats vont vite, hein. On voit qu'on est sur un truc où tout est désamorcé, toujours par une blague, machin, ça attaque avec ses crottes de nez, ça fait des crachats puants, c'est débile, je me répète, mais c'est débile. Allez, on enchaîne avec le tome 4, avec ce bon Jackie Chun, hommage à Jackie Chan bien sûr, sur la couverture qui n'est autre que Tortue Géniale, déguisé pour tester ses élèves. Hein. Donc là le tournoi s'est terminé, et Goku laisse tout le monde en place, il s'en bat les couilles, hein, pour aller retrouver la Dragon Ball de son grand-père. Et donc lui il veut juste retrouver la Dragon Ball de son grand-père. Et c'est là qu'il va se retrouver face à l'armée du ruban rouge. Il n'y a pas de transition quoi, il n'y a même pas un petit chapitre de vie un peu slice of life avec Tortue Géniale ou quoi avant de se décider. Non, c'est... à l'époque on prenait pas de pincettes, on s'emmerdait pas avec ça. Mais vous savez quoi, au final le début de Dragon Ball me fait penser au début de Sakamoto Days par exemple, où c'est un peu what the fuck, où ça fait un peu running gag comme ça, et où on s'embête pas à mettre du sérieux, on s'embête pas à poser le récit, et où des fois ça peut un peu décontenancer, mais finalement c'est tellement pas sérieux, c'est tellement dans l'abstrait, enfin pas l'abstrait, c'est tellement dans le loufoque tout simplement, qu'au fait c'est ça qui est bon. C'est ça qui est sympathique. Alors après, toujours, hein, on est au tome 4, fin de tome 4, je reste toujours sur ma note de 14 sur 20, c'est vraiment sympa, c'est bien ça, mais il manque. Du coup, t'as pas de moment frisson, t'as pas le gros moment shonen, t'as pas le moment genre waouh, que t'arriveras à avoir dans Dragon Ball Z à certains moments, etc. T'as pas ces moments-là. C'est un tout autre manga. Mais... du coup, alors j'attends de voir la fin de Dragon Ball, mais du coup je serais quand même pas d'accord avec ceux qui disent que Dragon Ball c'est meilleur que Dragon Ball Z. Quand même, pour l'instant je suis au tome 4, je suis pas d'accord. C'est quand même, je pense que Dragon Ball Z est au-dessus, en toute honnêteté. Et sans mettre la nostalgie en compte et tout, hein. C'est juste que voilà, il y a vraiment des moments frissons de fou, des moments où t'as vraiment une certaine... tu te dis putain, tel personnage il va mourir ou quoi, machin, t'as pas envie qu'il meure, etc. Que tu n'as pas dans Dragon Ball, automatiquement. Mais comme je vous dis, c'est pas le même genre de manga finalement. Donc fin du tome 4, là il est en train d'affronter l'armée du ruban rouge et il se retrouve dans une tour où il va affronter à chaque fois un ennemi. Alors ça va être rapide parce qu'il n'y a que 2-3 ennemis et les combats dans Dragon Ball sont très rapides, mais mine de rien, c'est un truc qu'on a retrouvé dans plein de mangas après. C'est ça qui est bon avec Dragon Ball, c'est que ça, mine de rien, en fait ça a posé tellement de choses qu'on a réutilisé dans le shonen après. Ça a posé tellement de codes on s'est mis à utiliser à l'époque, donc ça a pris un peu de JoJo's aussi, enfin tout le monde s'est inspiré à fond à l'époque et c'est ce qui a fait l'ère exceptionnelle du Shonen Jump qui après début d'année 2000 a explosé avec Naruto, One Piece et tout le tralala, et c'est pour ça que je pense qu'en ce moment on a du mal à se renouveler et que il va falloir que... Vous voyez, tout ce que je vous cite au final, je vous parle de Jujutsu Kaisen dans la dernière vidéo, je vous dis putain c'est un copier-coller de Naruto, je vous dis mine de rien Sakamoto Days, même si c'est pas du tout le même univers, dans le style du manga ça ressemble beaucoup à Dragon Ball, etc. Dans le style pas sérieux tout ça, j'aime beaucoup Sakamoto Days aussi, mais ça me fait exactement comme Dragon Ball, tu vois, c'est très sympathique, j'aime beaucoup, mais la particularité de Sakamoto Days c'est que j'ai ce côté pas sérieux, mais que j'ai quand même des moments frissons.
les moments où il maigrit, où il devient badass. J'ai ce mélange qui est franchement très sympathique. Mais tout ça pour dire que oui, trouver un shonen aujourd'hui qui se réinvente, putain, c'est compliqué quoi. C'est hyper compliqué. Donc c'est parti pour le tome 5. Bon, tome 5 terminé. On retourne vraiment avec l'armée du ruban rouge dans un gag manga, comme vraiment les 2-3 premiers tomes avant le tournoi. Il y a un petit moment où ça s'accélère quand l'armée du ruban rouge attaque l'île de Tortue Géniale, en pensant que c'est lui le savant qui a inventé le radar, etc. Et du coup, ils se disent ah, une tortue, une fille et un vieux, on va se les taper vite fait. Et au final, bon, bah la fille c'est Lunch qui, quand elle éternue, devient une guerrière. La tortue est intelligente et Tortue Géniale qui est juste le meilleur combattant de la planète à ce moment-là. Donc voilà, ils se retrouvent. Ce passage-là est sympa. Mais sinon, tout le reste. Ça fait un peu redondant, ça reste comme toujours sympathique à lire, mais ça fait redondant. Si je devais noter ce tome, on serait sur un 12 sur 20, quoi, en toute honnêteté, vraiment. Haha. Alors là, lui, c'est un personnage quand même assez classique de Dragon Ball, mais je pense que oui, ça va rester... peut-être que ça va s'accélérer avec le combat contre lui. C'est Tao Pai Pai, je crois, c'est un truc comme ça, j'ai plus son nom, comme je vous ai dit, j'ai lu Dragon Ball qu'une fois. Et bon, bah ça va se raccélérer après, je pense, quand ils vont aller voir Dieu, etc. Qu'il va y avoir l'histoire avec Satan Petit Cœur, tout ça. À mon avis, là, ça va se réaccélérer. Donc, tome 6 terminé. Bon, il y a l'affrontement avec le Général Blue, là, qui revient. C'était un peu barbant, on va pas se mentir, vraiment, c'était un peu barbant. Il y a toujours des touches d'humour qui marchent bien, tout ça, mais... J'ai eu du mal à lire à ce passage-là, c'est un peu relou quoi, le mec revient, on est sur un truc ultra enfantin, Dragon Ball quoi, mais du coup là c'est très redondant. J'avais déjà eu cet effet-là, je vous ai dit dans le tome d'avant, donc à ce moment-là je commençais à avoir peur, à me dire oh merde. Tao Pai Pai rentre en scène, parce que bon, le Général Blue là se fait battre. Lui, il bat le Général Blue avec un coup de langue, c'est pour te montrer que voilà, c'est un tout autre niveau. Et Tao Pai Pai est un personnage plutôt cool quand même. Par exemple, pour se déplacer, il envoie un tronc d'arbre super fort, là, qu'on voit là, et il saute dessus, et il surfe comme ça sur des milliers de kilomètres tranquille, parce que, enfin voilà, le mec est super badass quoi. Donc ça remarche, ça remet un petit coup de peps au manga, clairement, Tao Pai Pai. Et Sangoku, pour être capable de l'affronter, il va se faire battre en 2 secondes, pour être capable de l'affronter, va monter en haut de la tour de Dieu et pour aller chercher de l'élixir qui finalement n'est que de l'eau, le classique de Dragon Ball. Akira Toriyama il kiffe faire ça, et au final c'est l'entraînement pour avoir l'élixir, monter la tour, etc. qui l'entraîne au final. Donc ça c'est un énorme classique quoi. Et bah là ça reprend un petit peu, la suite va être plus sympa parce qu'on va avoir un vrai combat contre Tao Pai Pai et tout ça. Donc vous avez vu, c'est bien le fait que je suis pas nostalgique de Dragon Ball, franchement du coup je peux livrer, je pense, un avis vraiment objectif quoi. Il a des défauts ce manga, clairement, voilà. Il y a vraiment des côtés très positifs, sympas, comme je vous ai dit, l'humour, l'originalité des personnages. Encore Tao Pai Pai, c'est encore une idée de fou, il est génial comme personnage. Akira Toriyama, il avait un putain de don pour créer des personnages, c'est clair et net. Mais par contre, il y a un côté très enfantin, redondant, avec le personnage, je suis le méchant, je vais réussir à les avoir. Voilà, quand t'es au tome 6, tome 6 là c'est l'équivalent de 8 tomes, un truc comme ça je pense, dans les vrais 8-9 tomes peut-être même dans l'édition originale. Bon bah là, oh, les gars, allez, allez on passe à autre chose s'il te plaît. Bon là je vous avoue, vrai marathon parce que moi j'ai pas l'habitude de lire autant. Hein. Là ça fait 3, 4, 5, 6, ça va être le 5e tome d'affilée que je commence. Moi d'habitude je pars sur autre chose, hein. Même si c'est une journée où j'ai rien à faire, je sais pas, je vais aller passer l'aspirateur ou je vais aller me mater un épisode de série, tu vois. J'ai pas l'habitude d'enchaîner comme ça, hein. Je vous avoue. Même un truc passionnant, je fais toujours des petites pauses entre deux. Faut qu'on parle d'un truc, les dessins de Toriyama, parce que ok il a un chara-design particulier, il y a que lui qui fait ce chara-design là, et vraiment c'est un chara-design génial, mais surtout les combats sont tellement lisibles, il y a pas... tu comprends tout ce qui se passe, c'est con, mais avec tous ces petits traits, tac tac, tu vois, tu comprends le mouvement que le personnage a fait, tout ça. Les combats se lisent tellement simplement, t'as pas besoin de revenir sur la case pour te dire attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu dessiner, je comprends pas. Franchement, c'est là qu'on voit que c'est aussi du génie, tu vois. Il dessine tellement bien les combats.
putain, il y a un passage dans l'armée du ruban rouge qui est... en fait, t'as le gros boss qui est là depuis le début, qui, en gros, est en train d'expliquer, il a son garde du corps, son bras droit avec lui tout le long, là, le grand black hyper costaud, là, et le boss qui est là en mode ah putain on est en train de se faire décimer par Son Goku, du coup je vais pas pouvoir en gros devenir beau machin et grand, c'est utiliser Dragon Ball pour devenir ce qu'il est pas, parce qu'il est petit, il a pas de succès avec les filles, et il y a le bras droit derrière, il dit attends on a perdu autant d'hommes juste pour ça, et au fait le manga devient sérieux le temps de 2 pages, il dit attends on a perdu autant d'hommes rien que pour ça, t'es sérieux? Il prend un flingue et il bute le boss quoi, et en gros il va prendre sa place, et genre what? En 2 pages, d'un coup, le manga devient mais beaucoup plus sérieux et il y a un mec qui se fait buter comme ça, quoi. c'est marrant, ça sort du lot. J'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Bon, fin du tome 7. Bon, on est encore dans la même vibes, hein. Les amis, on est encore dans la même vibes. On est sur un 12-13 sur 20, c'est sympathique, mais Akira Toriyama... réutilise tout le temps les mêmes codes là, on est à un moment où quand je vous dis ça fait 3 tomes c'est redondant, c'est vrai c'est redondant, il réutilise tout le temps les mêmes codes, donc je vais répéter exactement du coup la même chose, c'est toujours marrant, c'est toujours un univers cool, les nouveaux personnages sont toujours très cool etc, mais très redondant. Là il me tarde que Satan Petit Cœur fasse son entrée et qu'on arrive sur un truc un peu plus sérieux avec un gros combat, parce que pareil les combats sont un peu décevants. Tao Pai Pai se fait battre en 8-9 pages. Et il manque un peu de suspense dans le combat, il manque un côté JoJo's Bizarre Adventure dans les combats, et c'est là que JoJo a révolutionné le manga, le shonen de baston, parce que c'est lui qui a commencé à mettre de l'intensité dans les combats, tout ça, le truc de, ah ouais si je fais ça et que je fais ci, il va falloir qu'il fasse ça, mais il va falloir que je passe là, et Dragon Ball s'est mis à le faire, et c'est là que c'était terrible aussi. Donc il me tarde que Satan fasse son entrée quoi, vraiment, parce que là c'est un petit peu redondant. Vous l'avez compris, hein, c'est redondant. Désolé les amis, mon téléphone s'était éteint, donc je la refais. Oui, j'ai changé de vêtements, je me suis fait une pause, je me suis lavé, ça m'arrive de temps en temps. Et donc je me suis fait le tome 8. Alors dans le tome 8, on a une ellipse de 3 ans. Sangoku fait apparaître Shenron, sauve le père de la petite indienne, donc ressuscite le père indien. Tout se passe bien et ils font une ellipse de 3 ans, ce qui vont jusqu'au prochain tournoi. Et là du coup c'est le tournoi qui reprend. Et donc je répète ce que je viens de vous dire, mais c'était beaucoup plus naturel. Dans ce tournoi on voit que Akira Toriyama est en train de faire une transition, c'est-à-dire qu'il est en train, ce que je vous ai dit, que c'était redondant, etc., que ça commençait à se répéter, tu sens qu'Akira Toriyama l'a senti lui-même. Et du coup il est en train de mettre un peu plus de sérieux dans ce tournoi. On a Tenchin Han et Chaozu qui sont incorporés au récit. Et du coup ça va nous faire déjà un combat beaucoup plus sérieux et que j'ai beaucoup plus apprécié que n'importe quel autre combat jusqu'ici entre Tenchin Han et Yamcha. Alors attention, on est loin d'un combat Dragon Ball Zedien, mais on commence à aller vers là. Et il nous refait quand même un combat avec Jackie Chun et un homme loup marrant à la Dragon Ball classique. Mais voilà, c'est un tournoi c'est un classique du shonen, là c'est bien fait, tu sens qu'il va y avoir des vrais combats, par exemple entre Tenchin Han et Sangoku, c'est quasi sûr, Jackie Chun et Tenchin Han, à mon avis ça va se taper dur. Et je me souviens plus de résultats, mais c'est quasi sûr que la finale ce sera Tenchin Han Sangoku. Et tu sens que là tu vas avoir des combats qui vont être sérieux et qui vont être très prenants. Et du coup ce 8ème tome j'ai vraiment plus apprécié que le 7ème, 6ème, 5ème. Parce qu'on est entre les deux, on est le cul entre deux chaises. Et Akira Toriyama est en train de faire cette transition et est en train de plutôt bien la faire. Du coup c'est parti pour le tome 9. Plus rien ne m'arrête. Oh putain, la bouteille me fait peur quoi. Tome 10 terminé. Les yeux qui piquent. Tome 10 terminé, c'est vraiment mieux là. Là c'est vraiment mieux. C'est un peu. On est entre le Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est un peu plus seinen. Il y a des morts. Il y a Sangoku qui veut venger Krillin. Le méchant roi Piccolo arrive à réunir les Dragon Ball et se rajeunit. Et là du coup on arrive avec le Piccolo qu'on connaît mieux. Je me rappelais vraiment plus de lui, en vieux comme ça. Où je le connais en gentil, mais du coup je suis en mode mais comment ça se fait qu'il va être comme ça en gentil, enfin je suis curieux de l'apprendre, mais en tout cas il y a des bonnes bastons, des combats sympas là, non vraiment là c'est pas mal, là tome 10 c'est vraiment très bon là. Bon, je suis de retour les amis.
on va enchaîner avec ces 3 derniers tomes. Bon là ça commence à être un petit peu long, mais je parle pas du récit, hein, je parle de la journée. J'ai fait des pauses entre deux, mais là il est 22h. Merde, j'étais en train de chercher mon portable, je filme avec. Ah putain, ouais, je suis à l'ouest. Bon, il doit être à peu près dans les 22h, donc je me fais ces 3 tomes là. De toute façon, il y a un peu plus de baston, donc là, rien que les derniers tomes, je les ai lus en, je pense, 35 minutes, un truc comme ça, donc voilà, ça va me faire terminer à minuit, en gros. Je m'enchaîne ça, j'ai fait des pauses entre deux, hein, pour toujours garder du plaisir dans la lecture, hein, parce que si, comme je vous ai dit au début, si j'enchaîne, aucun plaisir au bout d'un moment, hein, donc voilà. Et donc, nous en étions au roi démon Piccolo, et j'ai les yeux éclatés. Il faut que je mette mes lunettes pour lire. Oh là là, oh la ramasse totale. Laisse tomber. Putain, le mec, il a juste lu 10 tomes, de manga en une... Même pas, les 2 premiers tomes, je les ai lus hier soir, donc ça fait 24 heures. Ça fait 24 heures en gros. Ah, les amis, je vais avoir lu quand même les 13 tomes en 24 heures, c'est pas mal, hein. Parce que c'est 13 tomes qui font l'équivalent de 16 tomes, donc pas mal. Ah, pour moi, c'est franchement pas mal. Je sais qu'il y en a qui sont des plus gros lecteurs que ça, moi, personnellement, je suis pas à ce point-là. Et je parle beaucoup trop, alors que cette vidéo va être tellement longue déjà. Alors ça y est, hein, c'est avec l'arrivée du roi démon Piccolo qu'on commence à détruire des villes, etc. On commence... la puissance, j'adore, c'est un truc que je regarde depuis le début, c'est la puissance qui augmente. Au début, on est content parce qu'on éclate un rocher, par exemple, avec un petit Kamehameha, des trucs comme ça. Là, on commence à éclater, on va dire, un beau quartier. Voilà, on a pris un truc sur 300-400 mètres de longueur et on l'a explosé. C'est déjà waouh, c'est impressionnant. Bon, ça terminera, on va détruire des planètes, hein, mais ça on le sait. Mais voilà, ça me fait marrer la puissance qui augmente comme ça tout au long du shonen. Bon, tome 11 terminé. Alors là, il vient de battre le roi démon Piccolo en le traversant de toutes parts. Celui-ci crache un œuf, donc ça va être le Piccolo qu'on connaît, hein. Et ensuite, comme Piccolo a détruit Shenron, il va voir le Tout-Puissant, la bonne partie qui s'est séparée de sa partie maléfique qui a donné le roi démon. Et celui-ci va l'entraîner et lui ressusciter Shenron. Ce tome 11, les amis, est beaucoup plus Dragon Ball Zien que tout le reste. Là, vraiment, on est dans Dragon Ball Z déjà, c'est même plus un prémisse à Dragon Ball Z, on y est. Le combat, tout est plus sérieux, c'est pas désamorcé par de l'humour, ce qui est marrant les 3-4 premiers tomes, et qui devient redondant, bon je me répète, hein, et gênant au bout d'un moment que tous les combats soient désamorcés par de l'humour. Vous voyez, on se croirait dans un blockbuster américain au bout d'un moment, avec toujours cet humour qui vient boum casser le truc, et que c'est relou au bout d'un moment. Ça m'a fait un peu le même effet, je vous l'ai dit, hein, sur le tome 5, 6, 7 de Dragon Ball, et là vraiment c'est plus du tout le cas. On est sur du combat sérieux, le mec menace de détruire la planète, de tuer les gens, etc. Voilà, là il y a de l'enjeu, là on est sérieux, et c'est 100 fois mieux, c'est vraiment là, tome 11, on est sur un bon 17 sur 20, moi j'ai kiffé, on est sur du pur shonen, tout ce qui fait le sel d'un bon shonen neketsu, quoi. Il est là, Piccolo, il est là. Bon, pour ceux qui le savent pas, c'est mon personnage favori de tout Dragon Ball Z, hein. Et c'est vraiment un personnage que... Sa dernière heure de gloire au final dans Dragon Ball Z, c'est contre C17, justement quand il se remet avec le Tout-Puissant, merde je sais plus comment on dit, quand il fait la fusion avec le Tout-Puissant et qu'il redevient puissant, et vraiment il y a un superbe combat contre Cell et C17, c'est vraiment un moment de gloire, j'avais surkiffé Piccolo à ce moment-là, et... Après, c'est un personnage qui malheureusement a été un peu abandonné, je trouve, qui genre ne sert plus à rien, est complètement dépassé, alors que, merde, c'est Piccolo, quoi. Je pense qu'ils auraient pu quand même faire que... Akira Toriyama aurait pu le laisser un peu plus à son avantage dans la suite de Dragon Ball Z. Bon, il y a quand même de sacrés raccourcis scénaristiques, hein, il y a le double, il a créé un double et il veut détruire la planète, voilà, il est bien plus puissant. Voilà, si le roi démon Piccolo pouvait créer un double bien plus puissant, peut-être qu'il l'aurait fait avant pour avoir un acolyte plus puissant et être sûr de régner sur la planète, quoi. Bon, après, le mec est assez narcissique, peut-être qu'il voulait pas, mais avant de mourir, il l'a fait.
le Tout-Puissant et Monsieur Popo qui sont vraiment plus costauds que Sangoku. Oui, il y a des raisons qui nous empêchent de nous battre, etc. Voilà, il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques. Le scénario dans Dragon Ball, je vous le dis depuis le début, là, c'est bidon, hein. C'est vraiment très bidon. Faut vraiment pas faire trop attention au final au scénario, parce que si tu fais hyper gaffe à ça, y a rien qui tient debout, quoi. Y a vraiment rien qui tient debout. Un peu comme dans certains passages de One Piece, etc. Mais je crois que c'est même pire. Hein. En toute honnêteté, je crois que c'est pire. Ah là là, ça y est. Donc là, il y a eu une ellipse de 3 ans. C'est pour ça que je vous dis, un niveau scénario. Ellipse de 3 ans, bim, on se retrouve au tournoi. On va niquer Piccolo. Qu'est-ce qu'il y a? Et on a un Goku, enfin, taille adulte. Qui doit donc, alors au début il dit qu'il a 14 ans, après il dit qu'il a 12 ans parce qu'en fait il savait pas compter. Donc il y a 3 ans, il a 17 ans, 18 ans là, en gros. Bon, tome 12 terminé, gros tournoi, premier vrai gros tournoi qui envoie du lourd, hein. Super combat entre Sangoku et Tenshin Han. Première fois qu'on voit des vrais échanges dans les airs à la Dragon Ball Z justement, où les deux personnages savent voler et se rendent coup pour coup. Vraiment, super combat, très cool, masterclass, hein. De toute façon, les tournois Dragon Ball Z, Dragon Ball, ça a montré dans toutes les écoles de shonen. Aussi, je tiens à dire, donc Akira Toriyama, c'est un truc qu'il utilise tout le long. C'est, voilà, le méchant qui devient gentil, le méchant qui devient gentil, le méchant qui devient gentil. On va le voir avec Vegeta, on va le voir avec Piccolo, mais justement, Piccolo est pas si méchant que ça. Clairement, tu le vois tout de suite, il est là, il participe au tournoi, parce qu'il veut jauger contre Sangoku, mais ok, il est l'enfant du roi démon Piccolo, mais tu vois tout de suite que c'est pas une énorme raclure comme son père l'était, car lui était là, était prêt à détruire des gens, machin. Là, Piccolo, tu sens tout de suite que pas sûr que ce soit une vraie grosse raclure pareille, et c'est plus compréhensible qu'au final, après, il sera plus gentil. Et voilà, tome 13 terminé. Bon bah voilà, Sangoku gagne le tournoi, youhou, il est champion pour la première fois, ce qui paraît un peu improbable, et il bat Piccolo, mais va lui donner un Airiko magique, et c'est peut-être ce qui va révéler un petit peu l'humanité de Piccolo en lui. Bon bah c'est toujours pareil, hein. C'est une bonne petite tuerie, hein. J'imagine gamin quand tu lis ça, ça doit être juste être excellent, ça va être exceptionnel. Moi je l'ai lu, j'ai lu Dragon Ball, je sais pas avoir peut-être 17 ans, un truc comme ça, je l'ai lu sur le tard Dragon Ball, donc bon là je m'en souvenais plus. Ça mine de rien, ça fait 15 ans, 16 ans, mais c'est Dragon Ball Z que j'ai lu moi en étant vraiment gamin, à 11-12 ans, en 6ème quoi. Et c'était vraiment exceptionnel. Premier tome 37 de l'édition Pastel d'ailleurs. Ce qui était. Ma mère me l'avait pris au tard, elle savait pas. C'est bien les parents ça. Tu leur dis maman, tu peux m'acheter une BD Dragon Ball Z et te ramènent le tome 37. Ils disent pas qu'il y a un truc qui va pas quoi. Mais coup de chat, le tome 37 c'était le début. Ou le tome 36, c'était le tome 36. Et le tome 36 c'était le début au fait de l'arc-bout. Et au fait, bah, typique l'arc-bout, c'est un arc où franchement, bah, tu peux le prendre sans avoir vu ce qui se passe avant. Au final, ça marche. Tranquille, et du coup bah, j'ai fait tome 37, 38, 39, 40, 41, 42 avant de faire tout le reste. Truc improbable quoi. Bref, je pense qu'on a tous des histoires comme ça sur les mangas avec les parents qui s'étaient à la ramasse. J'avoue que si nous on était parents, on ferait pas ce genre de conneries quand même. Je pense pas, tu vois. Bref, ce fut un plaisir de redécouvrir Dragon Ball, de relire Dragon Ball. Non, c'est pas la nostalgie, vu que moi je l'avais pas, et je vous le dis, c'est un super shonen. Je le placerai pas comme le tout meilleur manga de l'histoire, sincèrement je ne pense pas, mais c'est parce que moi là j'ai 33 ans, j'ai lu d'autres choses, j'ai lu des trucs un peu plus matures, un peu plus recherchés. Pour moi il y a des shonen qui le dépassent aujourd'hui, je ne les citerai pas sinon ça va faire débat, mais ça reste absolument génial quand même à lire, et comme je vous dis, j'imagine quand c'est sorti, ça, là, la fin de Dragon Ball, on doit être dans les années 90, 91, un truc comme ça, la fin de Dragon Ball, je sais pas exactement, mais voilà, 90-91, c'était du jamais vu, et c'était incroyable à l'époque, c'est sûr, et même aujourd'hui, je prends du plaisir à lire, et alors là, il me tarde de faire un marathon Dragon Ball Z, du coup, parce que Dragon Ball Z, là, j'ai la nostalgie, et même le ton devient plus adulte. Ça, les combats envoient du lourd. Rien que là, c'est que le début, c'est Raditz qui arrive. C'est là qu'Akira Toriyama va développer le lore de Dragon Ball avec les Super Saiyans, les Namek, etc. L'arc Freezer, il me tarde tellement de relire l'arc Freezer. Ça doit faire justement 15-16 ans que j'ai pas lu l'arc Freezer. Waouh, c'est long 15-16 ans, il y en a peut-être sur la chaîne qui ont 15-16 ans, donc même je pense que vous êtes pas beaucoup, mais il doit y en avoir.
Dites-moi dans les commentaires, oh le rapia, dites-moi dans les commentaires, tous ceux qui ont 15-16 ans, faites monter ma vidéo en tendance. Bon, de toute façon, il n'y aura plus personne au bout de cette vidéo, donc je me fais pas d'illusions, elle va être beaucoup trop longue juste pour un petit marathon. Mais voilà, bon, j'aime trop parler, j'arrête, je vous ai fait la conclusion. Ça reste du lourd, ça reste génial. Franchement, bah, je vais me répéter, mais à part les 2-3 tomes au milieu, le moment de l'armée du ruban rouge, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, l'armée du ruban rouge, l'armée du ruban rouge ». Et moi, le moment avec l'armée du ruban rouge m'a un petit peu saoulé, m'a un petit peu cassé les burettes, je l'avoue. Donc voilà. Foncez quand même, hein. Avec cette édition, en plus, elle est vraiment très cool. Foncez, hein, refaites-vous Dragon Ball, c'est vraiment bien, on passe un bon moment. Bon bah les amis, merci de m'avoir accompagné pendant ce marathon qui était trop long. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé et que la vidéo va faire 1 heure et que personne va la regarder jusqu'au bout. Vous allez être 15 à la regarder jusqu'au bout. Donc les 15 qui êtes là, franchement je vous remercie de fou. Vous êtes des vrais. Vous êtes les vrais les gens. Et bah merci à vous. Bisous, à la prochaine vidéo.